L'USFP est un parti qui a ses traditions intellectuelles, son ancrage culturel et doctrinal. Donc, c'est déjà un parti pris historique, une vision du monde et du Maghreb et du Maroc, du point de vue socialiste et social-démocrate. Donc, le 11e congrès ne dérogera pas à la règle de tous les congrès qui ont précédé, depuis 1975, qui était un moment de démocratie interne, de réflexion politique, mais aussi de production intellectuelle et de production doctrinale. Il y va de son histoire et de son avenir. Les questions essentielles seront à nouveau posées et réfléchies. Je fais allusion à la nature de l'État qui est en train de changer, la nature de la prise de décision, ses rôles. Maintenant, on parle de l'État social, l'État stratège, l'État régulateur, l'État éducateur, etc. C'est un constat qui conforte l'USFP parce que ça a été toujours une des constantes de sa réflexion et de son action politique. Et il va falloir dépenser encore plus d'efforts pour trouver le modus operandi, comment faire en sorte de la mise en œuvre de cette noble mission, de cette utopie, si on veut dire. Mais aussi, il y a des changements qui s'opèrent au niveau de la société. On est passé d'une société majoritairement rurale à une société majoritairement citadine. Et on est passé aussi d'une société majoritairement masculine à majoritairement féminine. C'est un choix qui donne beaucoup plus de légitimité et aussi de l'égalité à tous les doléances d'équité et de partage. Donc, ce sont des changements profonds qui s'opèrent dans la société et l'USFP ne doit pas faire l'économie de ces questions-là. Donc, l'approche politique va se reposer justement et reposera incessamment sur ces constats, sur ces développements qui s'opèrent, avec la question de l'identité qui parfois elle est élevée comme un étendard pour bloquer la société, bloquer la modernisation, bloquer aussi l'approche droit de l'homme, etc. Je crois que le 11e congrès ne dérogera pas à une règle d'une certaine mobilité d'idées, un certain activisme, parce que c'est un moment de démocratie, il faut le dire et le redire, mais aussi c'est un moment de concurrence. Seulement, voilà, une concurrence à ses règles. J'espère bien que la concurrence et l'émulation au sein de l'USFP, du Congrès, ne se transformant pas en un moment de dualité et de clivage douloureux. J'espère de tout cœur que ce qui va primer, c'est d'abord cette stabilité du parti qu'on a su forger tout au long d'une décennie, aussi capitaliser les atouts, faire en sorte que cette continuité permet un certain renouveau au niveau des instances, mais aussi au niveau de la société et des adhérents, etc. J'espère bien que, puisqu'on a placé haut la dragée intellectuelle et politique, qu'on aura les moyens humains et logistiques pour justement réussir ce pari. Qu'il y ait beaucoup de candidats, je crois que c'est un élément positif, beaucoup plus positif. L'USFP a déjà fait cet exercice lors du 9e congrès, du 8e congrès, il l'a réussi.